Concernant l'offrande, voici les 3 choses auxquelles Dieu tient le plus. T'inquiètes-tu encore de savoir si tu dois faire une offrande? Chaque mois, après avoir payé le loyer et la nourriture, il n'y a plus d'argent pour l'offrande. À ce moment-là, le diable te dira « Tu es un mauvais chrétien, si tu ne fais pas d'offrande, Dieu te punira. » Bien-aimé, arrête cette torture mentale. C'est totalement un mensonge du diable. Dieu est ton Père qui t'aime, pas un créancier usurier, et il ne te punira certainement pas parce que tu n'as pas d'argent pour l'offrande. Tous ceux qui disent cela sont des démons qui te font du chantage au nom de l'offrande. Premièrement, Dieu regarde tout ton cœur sincère, plus que la petite monnaie superflue des riches. Jésus était assis en face du trône des offrandes. Il n'a pas loué le riche qui a jeté une grosse somme, mais cette veuve qui n'a jeté que 2 petites pièces. Pourquoi? Parce que le riche a donné de son superflu, la veuve a donné toute sa foi. Même si tu n'as qu'un tout petit peu en main, impossible de faire une offrande. Tant que tu aimes Dieu dans ton cœur, tu es riche aux yeux de Dieu. Deuxièmement, la vraie malédiction a déjà été brisée. Ne sois plus effrayé au point de ne pas dormir par la malédiction de Malachie. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Ta sécurité ne vient pas de combien d'argent tu as donné, mais du rachat par le sang précieux que le Seigneur Jésus a versé sur la croix. Qui peut maudire celui que Dieu a béni? Personne ne le peut. Troisièmement, l'offrande n'est pas seulement de l'argent, il y a aussi ton amour. Tu n'as pas d'argent, mais tu peux offrir ta louange, offrir ton temps pour travailler pour le Seigneur, offrir ton amour. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Suivre les paroles du Seigneur dans notre vie et nos actions, bien traiter ceux qui nous entourent, c'est aussi une offrande qui plaît à Dieu. Comme Dieu le dit, je ne veux pas des notions humaines ni des pensées des gens, encore moins ton argent ou tes biens. Ce que je veux, c'est ton cœur. Est-ce que tu comprends? Ce sont mes intentions. De plus, c'est ce que je désire obtenir. Cher ami, lève la tête. Dieu connaît tes difficultés et il pourvoira à tes besoins. Si tu te sens réconforté, écris dans les commentaires. Merci pour la grâce du Seigneur. Partage ce message avec tes amis qui se sentent coupables de ne pas pouvoir offrir d'argent pour leur dire, même sans offrande, Dieu les aime toujours. Si tu veux en savoir plus, clique sur le numéro à l'écran pour me contacter et rejoindre notre groupe d'études gratuit. Chaque soir, nous étudions gratuitement la parole de Dieu et il t'aidera à résoudre tous tes questionnements.